émotion. Bon, vous aurez quand même sur l'application, il y aura des cours, je pense, qui vont être postés de temps en temps. Donc la semaine prochaine, il y aura un cours qui va être posté que je fais ailleurs. Donc voilà, on fait une petite trêve. Et puis à Tisha B'Av aussi, bien sûr, il y aura le cours de Tisha B'Av, c'est sûr. Voilà, et donc on termine quasiment, en fait, on fait ce dernier cours de l'année presque avec la dernière paracha. En fait, c'est la semaine prochaine qu'on termine le livre de Bamidbar. Et en vrai, quand on termine le livre de Bamidbar, on finit la Torah. Alors, vous allez me dire, non, on ne finit pas la Torah. La Torah, c'est la Simchat Torah qu'on va la finir. Oui, mais tout le livre de Devarim, le 5e livre de la Torah, vous savez que c'est un long discours de Moshe le jour de sa mort, où il va retracer toute l'histoire. Donc en fait, on termine, entre cette semaine et la semaine prochaine, on termine l'histoire de la naissance d'Israël avec la sortie d'Égypte, le long de la Torah. Ensuite, les 40 ans dans le désert, rappelez-vous, à cause de la fameuse faute des explorateurs qui a eu lieu le jour de Tisha B'Av. Et là, cette semaine, eh bien, de nouveau, on dénombre toutes les familles des bénis Israël. C'est qui ça? Les familles qui rentrent en Eretz Israël. Donc là, on est cette semaine, on est à la fin des 40 ans, à la fin de toutes les histoires d'eau, de mal, de plaintes, de je veux être à sa place, mais non, c'est moi le chef, Korach, on va en reparler. Toutes les histoires difficiles qui ont lieu dans le livre de Bamidbar dans le désert, ces fameux 40 ans, et on rentre en Eretz Israël, on s'apprête. Et il va y avoir cette semaine le tirage au sort, notamment, des parties d'Israël qui sont données à chacune des tribus. Et cette paracha de Pinchas, qui s'appelle donc Pinchas, du nom de Pinchas, qui est de la généalogie des Kohanim, la Cohen en tout cas. Donc cette paracha de Pinchas arrive à l'entrée, au début de la période des 3 semaines. On a inauguré avec le jeûne du 17 Tammuz. Et cette période des 3 semaines, on va la mettre en lien avec notre paracha de Pinchas. Et on va à la fois parler du zèle que l'on trouve dans la paracha de Pinchas, mais aussi de ce que nous sommes censés faire pendant cette période bizarre de 3 semaines, où il n'y a plus de mariage, où il n'y a plus de musique, où on diminue sensiblement la simcha, et on va vraiment la diminuer plus pendant les 9 jours, même si cette année, les 9 jours, ils sont un peu plus cool, vous savez. Il y a des années où on nous fait, une petite réduction des 9 jours, parce que cette année, en fait, Tisha B'Av tombe à Shabbat, et est repoussé au lendemain, puisqu'on ne jeûne pas Shabbat, sauf Kippour. Donc, c'est repoussé au lendemain, un dimanche, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment la semaine où tombe le 9 Av. En général, la semaine où tombe le 9 Av, c'est vraiment la semaine où il faut le plus se restreindre en termes de simcha. Bon, il y a quand même les 9 jours, hein, on ne vous les a pas annulés pour autant. Et donc on va voir un petit peu, finalement, dans cette période, qu'est-ce qu'on est censé faire. Alors, on sait ce qu'on est censé ne pas faire. Pas se marier, pas écouter de la musique, pas faire... Ok, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Quelle est l'action à faire pendant cette période-là des 3 semaines? Ben, en fait, toute l'année, dans tous les cours de Torah qu'on a ensemble, vous connaissez maintenant, la petite pointe, c'est vrai qu'il y a des épreuves. Toute l'année, il y a des difficultés, il y a des défis. Et on va prendre dans les parachiotes les défis, et on va essayer de trouver comment ce défi, on peut le relativiser par rapport à une totalité qui est ma vie entière. Et ok, il y a des zones d'ombre, mais il y a des zones de soleil aussi. Il y a des zones lumineuses, il y a des choses magnifiques, il y a des réussites, il n'y a pas que des échecs, il n'y a pas que des déceptions dans la vie. Et toute l'année, on fait ce travail génial de relativiser les zones sombres, les zones compliquées. Sauf dans les cours pendant les 3 semaines. Où ce qu'on va faire, c'est exactement l'inverse. On va prendre les zones d'ombre et on va les agrandir, comme avec les doigts là sur le portable, on les agrandit à la loupe et on les regarde comme ça en face et on fait pas genre non mais c'est pas grave, il y a d'autres choses qui sont mieux, bon allez je me regarde une série, ça va passer. Non, rien. Vas-y, tu prends tes zones d'ombre, tu prends les zones de fragilité, de déception, d'échec, de tristesse, tu te les mets en face du visage. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en étant face au manque
que tu vas pouvoir savoir comment aller chercher ce qui doit te remplir face à ce vide. Il y a un vide, il y a une déception, il y a un manque, ok, il doit y avoir une solution. Si tu relativises et tu dis non mais ça va, il y a d'autres choses, non mais ça va, j'ai quand même des... je suis pas mariée mais j'ai quand même des copines sympas. Non, je suis pas mariée et tu dois avoir que ça en tête, que ça en tête, que ça en tête. Pourquoi? Pour aller réussir à trouver ce qui va pouvoir te remplir ce vide et ce manque. Et c'est ça qu'on va faire pendant ces 21 jours de les 3 semaines. Alors, en vrai, c'est 22 si on compte Tisha B'Av, et je vais vous expliquer pourquoi Tisha B'Av on ne compte pas en vrai. Donc il n'y en a que 21. Et le rabbi de Apta va nous dire, tu sais, qu'on te donne maintenant 21 jours difficiles, où quand tu rentres dans le Tsetam, tu dis, oh non, bon, ok, ça va passer, après c'est les vacances. Non, non, faut pas réfléchir comme ça. 21 jours, tu en as besoin. Pourquoi tu en as besoin? Je peux pas me mettre en pause et j'attends après Tisha B'Av. Non, surtout pas, ne fais pas cette bêtise. Pourquoi? Parce que si tu veux être capable de vivre les 21 bons moments que la Torah te donne, tu es capable de les vivre que si tu as su vivre ce qui te manque, si tu as su comprendre, si tu as réalisé où est ta zone creuse de vide intérieur dans les 21 jours de tristesse. C'est quoi les 21 jours de fête? C'est ceux qui sont écrits dans la paracha de Pinchas. Les 21, on les compte comme ça. Shabbat, c'est vrai que c'est tous les Shabbats de l'année, mais c'est le concept du Shabbat. Le Shabbat, le Rosh Chodesh, 7 jours de Pessah, 8 jours de Sukkot, 1 jour de Shavuot en Israël, 2 jours de Rosh Hashanah, 1 jour de Kippour. Ça s'appelle des Moadim. Moadim, ça vient du mot Ya'ad, ça veut dire la destination, le point de rencontre, le point de rendez-vous. Tu as rendez-vous avec du spirituel. Quand, à toutes ces dates-là, rendez-vous avec le spirituel. Tu vas pouvoir kiffer, c'est-à-dire tirer la substantifique moelle, la quintessence de ces moments qui sont offerts par Dieu, que si tu sais qu'est-ce qui ne va pas pendant les 21 jours qu'on appelle Bein HaMetzarim, les 21 jours actuels. Et le Rav Pinchas Friedman nous cite un verset dans les psaumes 73 qui dit comme ça: Ach Tov l'Israël, Elohim les barré les vav. Ach, il n'y a que du Tov, on va beaucoup parler de cette notion de Tov aujourd'hui, il n'y a que du Tov pour le peuple d'Israël, pour ceux qui ont un cœur pur. Elohim, Hachem donne ça pour ceux qui ont un cœur pur. Hachem réserve du Tov. C'est quoi ce Tov? Alors il y a ici évidemment des explications beaucoup plus midrashiques à ce verset de Télim. Ach, que du Tov. C'est quoi Ach? On va dans le numérique. Aleph c'est 1, Kaf c'est 20. 21. 21 jours Tov pour atteindre le Tov. Si tu veux atteindre un concept qui s'appelle Tov, on l'a expliqué plusieurs fois, on va revenir sur ce concept, il est essentiel, le concept de Tov. Si tu veux atteindre le Tov dans ta vie, il y a 21 jours. Si pendant 21 jours, tu vois tous les vides de ta vie, tous les manquements, toutes les fragilités, tu vas pouvoir faire quoi? Aller chercher ce qui va remplir ce vide. C'est le concept de Tov. Le concept de Tov, je vous l'ai souvent expliqué. Quand est-ce qu'il y a écrit Lo Tov? Lo Tov, Heyot Adam Levado. Qu'est-ce qui est pas Tov? Quand l'homme est seul, quand l'homme est dans son autosuffisance. Qu'est-ce qui est Tov? Très souvent, je reviens sur ce concept. Tov, c'est quand il y a une complémentarité. Quand il y a un vide, mais il y a quelque chose, quelqu'un à côté de moi qui va compléter ce vide. Tov ou Manaïm. Qu'est-ce qui est Tov? Quand on est une tribu de frères ensemble et que les uns avec les autres, on s'associe, chacun associe son talent et sa force, waouh, c'est Tov. Qu'est-ce qui est le plus Tov? Matzah Isha, Matzah Tov. Quand quelqu'un a trouvé Isha, sa femme, Matzah Tov, il a trouvé le Tov. Il a trouvé la complémentarité dans le monde. Le Tov, où il y a écrit Tov la première fois dans la Torah, Dieu a vu que la lumière était Tov. C'est quoi une lumière Tov? Vous êtes déjà allé à Leroy Merlin acheter une lumière? Quel genre de lumière? Je sais pas, j'en veux une qui est Tov. C'est quoi Tov? C'est pas de la lumière. Je vous dis toujours, le or du début de Bereshit, c'est pas la lumière du soleil, c'est pas la lumière des photons, pas du tout. C'est une lumière intérieure.
quand je vais chercher dans l'intériorité, je vais là où il y a du tov. Parce qu'à l'intérieur, c'est inaltérable. Inaltérable. Alors venez, on essaye de comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer avec ce 21-là, ce 21 qui m'amène au tov, qui m'amène à une complémentarité et à faire que nous allons être complets. Alors, quand on commence, vous vous souvenez, je voulais juste vous dire, il y a une halakha très bizarre, qui a l'air très mystique, qui s'applique pendant cette période-là, de faire très attention, de ne pas marcher quand on marche dans la rue, de ne pas marcher avec la moitié du corps à l'ombre et l'autre moitié au soleil. Bizarre, hein? Ça fait mystique, ça fait genre, attends, t'as envie de bronzer à droite, tu vois, tu marches un peu, tu attends. Voilà. Tout à l'heure, sur le retour, je bronze à gauche. Faut pas faire ça. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi, quel est le sens de cette halakha étrange? En fait, toute l'année, on a dit, quand il y a de l'ombre, on dit, il y a de l'ombre, mais il y a de la lumière. Là, on te dit, non, 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 tu ne mets pas à cheval entre l'ombre et la lumière. Tu dois être capable de voir l'ombre. Tu dois être capable d'être dans l'ombre. C'est ça qui fera que tu seras dans la lumière après. Que si tu t'appropries réellement et profondément à l'intérieur de toi toutes ces zones d'ombre. Alors, et d'ailleurs, et c'est pour ça que le prophète Jérémie, quand il a assisté à la destruction du temple, il a dit à partir de maintenant, je vais faire un changement dans la prière. Jusqu'à présent, on disait Ha'el, Agadol, Agibor, Ve'anora. Dieu, Agadol, le grand, Agibor, puissant, Anora, redoutable. Stop. Venez, on ne dit plus Nora. On enlève le mot redoutable. Nora, ça veut dire redoutable, ça veut dire Nora qu'on voit, qui est visible. C'est visible, c'est évident qu'il y a Dieu, c'est évident que le peuple d'Israël est protégé par Dieu. Nora, c'est visible. Il est plus visible. Il a laissé le temps brûler, il est plus visible. C'est terminé. Et les gens de la grande assemblée sont venus et ont dit non, il faut absolument qu'on remette le mot Nora. Pourquoi c'est important de remettre ce mot Nora, redoutable? Parce que si on enlève le mot Nora, alors, dans la vie, on va dire bon, l'Onora. L'Onora, c'est pas grave, on écoute. L'Onora. C'est pas visible, donc c'est pas grave. Ça n'a pas tellement d'importance. Et on va pouvoir s'accommoder d'une vie, mon célibat. L'Onora, c'est pas grave. Ma santé, c'est pas grave. J'attends. Ça va pas, la fratrie s'entend très très mal, les problèmes, c'est pas grave, l'Onora. T'as envie de dire l'Onora? T'as envie de relèver? Mais non. Au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire Nora. C'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Et donc on va aller où on va lutter. Et c'est ça qu'on va voir comment mettre en place ce moteur de lutter pour du mieux. C'est pas possible que la situation reste comme ça. Ça doit être mieux. Et je vais me battre. Et je vais me battre comme une lionne. Et on va voir dans Pinchas des exemples de personnes qui se sont battues pour que la situation change. Ok. Comment l'histoire d'Israël a commencé? Comment l'histoire du peuple d'Israël, on a dit on arrive à la fin de l'histoire d'Israël, comment elle a commencé notre histoire? Elle a commencé par une naissance en Égypte. C'était Nora, c'était terrible. Vaïtsakro Hachem, ils ont pleuré, ils ont supplié quand ils étaient en Égypte. Hachem a entendu, il a dit Moshe, let my people go, on y va, on sort d'Égypte. Ok, il y a eu le phénomène, vous vous rappelez, du buisson ardent, et puis Moshe qui dit non mais attends, ils vont pas me croire, non si t'inquiète, ils vont te croire, il y aura des signes, non mais je bégaye, non mais t'inquiète. Bon, s'ils me demandent quitter, je dis quoi? Genre, comment je présente Dieu? Carte d'identité de Dieu. Très bonne question. C'est une très bonne question. C'est quoi sa carte d'identité? Et nous, aujourd'hui, avec 3500 ans d'histoire, une histoire magnifique sous Salomon, avec le temple, des histoires moins belles où il y a eu l'idolâtrie, des histoires plus belles où d'un coup il y a eu des rois merveilleux. Puis, il y a 2000 ans, peuple éparpillé. Quelle est l'identité de Dieu? Et il répond à une phrase incroyable dans la Torah, dans Shemot. Tu leur diras que je m'appelle Eheyeh
Asher Eyé. Je serai celui que je serai. Eyé, au futur. Et toujours le Rav de Hakta, qui vient et qui nous dit attention, regarde ce qui est dit ici. Lis entre les lignes. Eheyé, la valeur numérique du mot Eheyé, 21. 21, Asher Eheyé 21. Tu veux avoir 21 jours de fête, de bonheur, toutes les formes de fête, la fête du Shabbat, la fête de Rosh Chodesh, la fête de Shavuot, que tu reçois la Torah, la fête dans laquelle tu te sens à l'intérieur de la maison d'Hachem, dans la Soukha, c'est la maison de la Emouna. Tu as envie de manger de la Emouna à Pessah. Tu as envie de vivre toutes ces fêtes-là, c'est-à-dire te sentir porté par Dieu, sentir que tu as des Shabbatot, que tu as des Rosh Chodesh, que tu as du Sukkot, du Pessah, du Yom Kippour, du Rosh Hashanah, que tu renais à nouveau à Rosh Hashanah. Tu as envie de cette vie. Ok. Il y a une condition. Eheyé, Asher Eyé. À condition que les 21 jours de maintenant, tu fais le boulot. C'est pas un boulot triste. C'est pas un boulot dans lequel, oh, mince, il va falloir que ça passe, oh là là. Non, non, non. Au contraire, c'est un travail d'authenticité. Je décide de me mettre face aux failles de mon couple. Je vais pouvoir le réparer. Si toute la vie de mon couple, je dis, c'est pas grave, l'honorat, c'est pas grave, je fais avec. Tu vas te réveiller un jour, tu vas dire, mais ça, cette vie ne me ressemble pas. Parce que c'était pas grave. Parce que non. Tu vas prendre la difficulté que tu as avec ton enfant, avec ton adolescent, avec ton célibat. Tu te prends ton célibat en pleine figure. Pourquoi c'est grave? Pourquoi j'ai pas atteint une complétude? Pourquoi j'en ai besoin? Qu'est-ce qu'il me manque dans la vie? Je vais pas faire la miskena. J'ai pas envie de me lamenter sur mon sort. J'ai envie de réparer mon sort. Et pour le réparer, je suis obligée d'être en face de ça. Combien de fois il y a des personnes qui me disent « Non, si je vais en thérapie, ça va être terrible, toute ma vie va partir en l'air parce que je vais enfin être face à toutes ces failles, à toutes ces souffrances, à toutes ces difficultés. Qu'est-ce qui va rester de ma vie ?» Au contraire, tu vas en thérapie pour faire quoi? Pour la rendre meilleure. Pas pour tout envoyer balader, pas pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Pour dire non, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est quelque chose de plus authentique, quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose qui m'aide à atteindre la complémentarité. Et donc, Eyé, Asher Eyé, tu veux vivre les 21 jours prévus de moments au top, tu es obligé, d'être face à ces 21 jours-là. Et donc, on a ici, un travail fondamental. Comment commencent nos 21 jours? Ils ont commencé le jour du 17 Tammuz, où il y a 5 événements tristes qui se sont passés. Le premier des 5, c'est le veau d'or. Au bout de 40 jours dans le Sinaï, quand on a reçu la Torah, Moshe descend, il a les thèmes de la loi, Charut à la Luchot, avec des lettres gravées dans la pierre. Il porte les tables de la loi, il les amène. C'est la Ketouba. C'est la Ketouba de ce mariage entre le ciel et la terre. Il les amène pour le peuple d'Israël. Et là, vous vous rappelez ce qu'ils voient. Idolâtrie, veau d'or, débauche. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardez ce que nous raconte la Gemara dans Sanhedrin. Elle nous dit, alors, dans Sanhedrin, la Gemara, page 104, nous dit, Rabbi Yochanan dit, pourquoi Israël a-t-il subi des souffrances par le Aleph Bet? Ça veut dire quoi par le Aleph Bet? Le texte de Echa qu'on lit à Tisha B'Av, c'est Aleph Bet, qui toutes les lettres. Donc, en fait, les lettres de l'alphabet, c'est quoi? C'est les lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde. Donc, c'est des lettres créatrices. Parce qu'ils ont transgressé la Torah, qui est elle-même écrite avec le Aleph Bet. Donc, première information, il y a un problème avec les lettres de la Torah. On a transgressé des lettres kadosh de la Torah. Deuxième information, le Midrash nous dit que s'est-il passé ce jour-là? Moshe descend avec les tables de la loi qu'il porte dans ses mains
Et tout d'un coup, il voit les tables et il voit quelque chose d'incroyable. Phénomène, c'est un midrash, donc à comprendre la subtilité du midrash et le sens allusif, il voit que les lettres qui sont gravées, c'est-à-dire c'est des trous dans la pierre, c'est-à-dire que le support et le texte, c'est la même chose. C'est pas comme quand il y a une plume qui écrit du texte sur un parchemin. J'ai un parchemin et j'ai de la matière dessus. La matière elle-même des tables de la loi fabrique les lettres. Et que voit Moshe tout d'un coup? Il voit que les lettres s'envolent. Les lettres repartent de là où elles sont. C'était des lettres divines, un texte divin qui est adapté pour des êtres terrestres. Les êtres terrestres sont en train de faire de l'idolâtrie, et du coup, les lettres n'ont plus rien à faire ici-bas, elles reviennent de là où elles sont. Qu'est-ce que ça signifie? Chacun imagine ce que ça signifie. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il voit ça, les lettres qui s'envolent, il dit ça pèse lourd, ça pèse lourd, ça pèse lourd, j'arrive plus à les porter, j'arrive plus à porter les tables, et bim, les tables se brisent. En fait, ici on comprend que les tables de la loi, si elles ont du sens, les lettres c'est quoi? C'est le sens. Si ça a du sens, la Torah, tu arrives à la porter. Si elle n'a pas de sens, si c'est la bonne Kéla de ta grand-mère et la Dafina de ton autre grand-mère de l'autre côté, bon, ok, c'est cool, mais il y a d'autres trucs plus cool. C'est pour ça que je lutte. Tout ce que je fais tout le temps, je lutte pourquoi? Pour donner du sens à la Torah. Parce que si la Torah elle a du sens, on est capable de pratiquer la Torah. Oui, on nous dit la base de la Torah, c'est Naaseh V'Nishma, déjà fait, ensuite tu comprendras. Si on priorise. Alors, c'est vrai. C'est-à-dire, tu fais, tu comprendras, parce que je peux expliquer, c'est une très bonne question, je peux vous expliquer Shabbat pendant 1000 heures, ça sera rien par rapport à une invitation à Shabbat. Donc le vivre, ça donne du sens. Une des façons de donner du sens, c'est en le vivant. Une autre façon, et Maïmonide insiste énormément, il dit que même les choukim, on doit essayer de trouver du sens, parce que comme nous sommes des êtres intellectuels, quand ça a du sens, ça se loge dans le cœur. Donc il faut que les tables de la loi, elles aient des lettres qui ont du sens pour nous. Et la Gemara dans Baba Kama, page 54 nous dit, ah mais attention, je donne une information importante. C'est vrai que les lettres, elles se sont envolées. Et que c'est ça le début de nos 21 jours, c'est le fait, ça correspond, chaque jour correspond à une lettre. Le premier jour correspond à l'œuf de Anochi, le premier des 10 commandements. Moi, je suis le Aleph, le 1, le seul qui est 1, qui est unique, qui n'est pas duel, c'est Dieu. On n'arrive pas, c'est envolé. Mais il y a une lettre qui s'est envolée. Une lettre ne s'est pas envolée ce jour-là. Pour une raison très simple. Nous dit la Gemara dans Baba Kama. Et heureusement qu'elle s'est pas envolée. La lettre tête. La lettre tête, la 9e lettre. Pourquoi? Vous avez une idée pourquoi elle ne s'est pas envolée, la lettre tête? Pour la raison la plus simple. Comment? Vous n'avez pas d'idée? C'est pas noté. Il n'y a pas de tête dans les premières tables de la loi. Quand vous regardez, c'est incroyable parce que c'est long le texte. Le texte des 10 commandements dans Yitro. Regardez de Anochi jusqu'à la fin de l'Otachmod, du 1er au 10e commandement, c'est un texte où il n'y a pas de tête. Une bonne énigme à poser à vos enfants. Trouvez-moi la lettre qui n'existe pas dans les premières tables, mais qui existe dans les deuxièmes tables. Ah bah oui, parce qu'il y a des petites différences entre les premières et les deuxièmes. Le tête n'existe pas dans la première table. Le tête, qui d'ailleurs apparaît dans la Torah, avec le mot Tov. Tov. Tov, c'est quand je sais que je suis manquante, mais je sais qu'il y a une solution à mon manque. Je sais que je suis descendante d'Adam et Ève qui ont fauté. Donc je sais que je fais des bêtises dans mon couple, dans mon travail, en tant que maman, en tant que copine, en tant que sœur. Je sais que je fais des bêtises. Mais il y a du tov dans le monde. Il y a du tov, ça veut dire je vais aller chercher. Je vais aller trouver des solutions pour pouvoir me remplir. C'est la notion de tov. Pourquoi il n'y a pas de tête, dit la Gemara dans Baba Kama? Il n'y a pas de tête
les premières tables, parce que sinon Dieu préserve, dit la Gemara, le Tov aurait disparu d'Israël. Le Tet signifie Tov. D'ailleurs, quand il y a le Tet dans les deuxièmes tables, vous savez qu'est-ce qui est écrit? C'est dans le 5e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère, les Ma'ania Richunyamecha, pour avoir que tu aies une longue vie, mais pas qu'une longue vie heureuse. Ou les Ma'an Itavla, pour qu'il y ait du Tov dans ta vie. Sois lié à la généalogie qui est la tienne, si tu veux du Tov. Oui, à chaque fois on pose la question, et des parents très toxiques, et des parents très... C'est rare, mais ça existe. Là, on est en train de parler du lien à notre généalogie. Du lien à l'histoire d'Israël. Je suis le maillon d'une chaîne dans l'histoire d'Israël. Et si je prends conscience que je suis le maillon d'une chaîne, c'est-à-dire qu'il y a un héritage énorme avant moi, et qu'il y a un héritage énorme que je suis capable de donner, je suis dans le concept de Tov. Le concept de Tov, c'est on me remplit, et je remplis. Et le concept de Tov, je l'ai dit tout à l'heure, le Tov et Ota Adam Levado, c'est pas bon que l'homme soit dans sa solitude. Quand est-ce qu'on a du Tov? Dès qu'on se lie avec un conjoint. Moi, je t'apporte ce que je peux t'apporter, mais toi, tu vas m'apporter ce que tu peux m'apporter. Moi, je remplis pas tout, et toi, tu remplis pas tout. Cette notion, c'est la plus importante des notions, parce que c'est la seule qui amène le shalom. Chacun a un talent, chacun a une particularité, et chacun apporte à l'autre. C'est le principe du Tov, la complémentarité. Toute seule, je ne peux pas. Toute seule, je ne sais pas. Donc, avant moi, il y a toute une généalogie qui vient et qui me donne des ressources. Et moi, j'ai ma propre ressource que je dois donner. C'est pour ça que je dois rester dans cette généalogie. C'est pour ça que je ne peux pas m'extraire de cette généalogie. Et donc, le tête du Tov, dira Pinchas Friedman, j'adore cette explication. Souvent, je vous l'apporte la brioute. C'est quoi? Le tête du Tov, vous voyez comment on écrit tête en hébreu? En hébreu, il y a deux barres qui sont verticales, donc la barre horizontale en bas, deux barres verticales, et les deux, elles rentrent à l'intérieur. Un peu comme un petit escargot comme ça. Les deux pointes, elles rentrent à l'intérieur. On est en train de te dire quoi? Tu veux du Tov? Pour le Tov, il faut impérativement aller chercher à l'intérieur de l'autre. Où ça? La lumière intérieure. Vous vous souvenez que le premier Tov de l'humanité, c'est le ordre? Que la lumière, elle est Tov, c'est quelle lumière? La lumière intérieure, la lumière de la Neshama. Est-ce que tu sais voir la Neshama de l'autre? Dans la Neshama de ton mari, de ton enfant, de ta soeur, de ta copine, de ton copain en date, tu vois des zones d'ombre et des zones de lumière. Et des fois, les zones d'ombre, tu dis je peux pas, j'en peux plus, j'en ai marre, je change d'enfant, je change de conjoint, j'en peux plus, je change de job. Et on te dit attends, le Tov, c'est pas ça. Le Tov, c'est que tu restes avec le même et tu vas aller chercher à l'intérieur. Vas-y, rentre dedans. Dedans, à l'intérieur, tu vas voir, il y a du Tov. À l'extérieur, on a tous, on a des clipotes, ça veut dire on a des couches extérieures, des écorces. Des fois, elles sont bof, c'est vrai. Des fois, on est bof. Mais dedans, tu as du Tov. Donc, je vais aller chercher ce Tov et ça va me permettre de créer ce lien de complémentarité. Mais pour aller le chercher, ce Tov, pour aller trouver le Tov dans l'autre, l'autre mes parents, l'autre mes enfants, l'autre mon conjoint, je suis obligée d'être consciente qu'à l'intérieur de moi, c'est pas complet. Si j'ai l'impression que moi je suis au top, j'aurai pas de Tov. J'aurai du top, mais pas du Tov. Je suis obligée de me dire non. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de cette chaîne. J'ai besoin du conjoint, j'ai besoin de mon enfant. Vous savez que l'enfant, en hébreu, se dit Ben Binyan. Qui nous construit le plus au monde? De qui on se prend les plus grosses et belles claques de nos vies? De qui? J'en ai une belle cette semaine. J'ai reçu une magnifique claque.
c'était le dernier jour pour pouvoir faire les courses pour la colo. La baisse, ils sont partis ce matin. Et dernier jour, c'était vendredi, puisque dimanche, c'était le 7 Tammuz avec Shranan, donc on a dit on sort pas, impossible. Donc vendredi, dernier jour pour faire les courses de la colo, ils partent tous au colo, les monos, les colons, bon voilà. Et donc vendredi, oui maman vendredi, oui vendredi, maman vendredi, oui vendredi, Shabbat Samantha, vendredi on va faire les courses. Et vendredi évidemment, il y a eu une urgence, oui, il y a toujours des urgences. L'urgence on m'a adressé quelqu'un qui avait besoin d'une thérapie en urgence, mais bien que ce soit j'avais des urgences, mais bon, je me laisse trop pénétrer, c'est comme ça, j'ai beaucoup de mal à dire non. Alors je le dis officiellement, je n'ai plus de place, voilà. Et donc il y a quelqu'un qui a le truc, il y a eu des appels très urgents de situations autres urgentes, et donc plus j'ai fini mon rendez-vous, j'avais pas commencé Shabbat, il était 14h, j'avais pas commencé, tout va bien, et je vais vite, je mets un truc, et je suis au téléphone, des urgences au téléphone, et je vois mes filles qui passent. Bon, on n'y va pas, c'est ça, on n'y va pas, hein, on n'y va pas. Mais regarde, ma chérie, t'as vu, ça c'était telle histoire qui est urgente, et là il y a ça qui est urgent, et ça qui est... Oui, maman, t'as toujours des urgences, maman, ok, mais nous, on n'est pas urgents, nous. Et là, la claque. Je lui dis, attends, plus tard, quand tu seras très très grande et mariée, et tu diras quoi de moi? Et quand je serai morte, tu diras quoi de moi? Et il me dit, en tout cas, moi je ferai jamais ça à mes enfants. Ok. Donc, les urgences de la vie, c'est génial en vrai. C'est des claques, c'est des grosses claques. Parce que toi, t'as l'impression que je suis en train de sauver le monde. Et en fait, t'as tes enfants qui viennent et qui disent, maman, tu peux sauver ta famille? C'est possible de sauver la vie. On est allé faire les courses. Je tiens à dire que j'ai fait Shabbat en 1 heure et on est allé faire les courses. Évidemment. Et notre paracha, la paracha de Pinchas, est une paracha où le mot-clé, c'est-à-dire le mot qui revient 1 million de fois, vous allez ouvrir la paracha, vous allez voir, un mot qui revient, encore, c'est quoi? Mishpacha. Famille. Mishpacha. Alors on compte les familles, de tous ceux qui rentrent en Israël. Mais du coup, on répète le mot Mishpacha pour chaque famille. Pas seulement pour les 12 tribus, pour chaque famille à l'intérieur de la tribu. Des dizaines et des dizaines de fois, tu as le mot Mishpacha qui revient. Comme pour te dire, le Tov dans la Mishpacha. Arrête de sauver le monde entier. Ta Mishpacha, elle a besoin que tu prennes tous tes manquements, toutes tes fragilités, toutes tes mauvaises mères, mauvaises épouses. Toute l'année, je vous dis, vous avez des super mères, des super épouses, des super jeunes filles, des super employés, vous êtes super. Moi, je suis fan des femmes, donc je leur dis qu'elles sont super. Et je le pense vraiment. Et là, pendant 3 semaines, je vous dis, vous êtes nuls. Je suis nulle. Parce que sinon, on ne peut pas faire mieux. Si on ne se dit pas qu'on est nul, on ne pourra jamais faire mieux. Et donc, comment on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher, de prendre toute cette énergie qu'on porte à l'intérieur de nous. Quelle énergie? L'énergie d'être capable de voir un manque et d'aller chercher à le réparer. Et on va mettre toute cette énergie au profit de la réparation. Il faut qu'on mette à profit les 21 jours. Mais attention, et la paracha de Pinchas, elle arrive. Elle dit, je t'en supplie, fais attention quand tu fais ça. Pourquoi fais attention? Parce que cette énergie-là, qui s'appelle du zèle, le zèle que j'ai à voir tout ce que je ne sais pas faire, ou tout ce qui ne va pas dans la vie, d'accord? Le moment des vacances, typiquement, où on se retrouve avec les enfants, en famille, et tout d'un coup on se dit, oh là là, elle a grandi, mais waouh, la chutzpah aussi elle a grandi, je veux dire, bien effrontée. Et c'est-à-dire toute l'année, on se cache un peu. On se cache, bon, ça va, je suis occupée, je vais au boulot, je n'ai pas vu, je sais. Et tout d'un coup, avec les vacances, où la Mishpacha, on passe beaucoup plus de temps en famille. Et je dis, ok, je vais réparer ma famille.
je vais réparer ma féminité, je vais réparer la mère en moi qui sommeille, je vais réparer l'épouse en moi qui sommeille. Ok, je vais réparer. Donc tu arrives avec tout un zèle, et oui, le danger énorme de ça, ça peut soit tout construire, soit tout détruire. On va voir de quoi ça dépend. Comment est-ce que je fais pour utiliser mon zèle pour qu'il soit un zèle qui construit et pas qui détruit? Il y a un zèle qui est torve et il y a un zèle qui est rat. Et on va expliquer, la paracha Pinchas entière, elle est là pour nous dire attention. Viens, je te montre c'est quoi le bon zèle. Quand tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, et tu dis j'agis. Génial. Et dans la paracha Pinchas, on a deux exemples extraordinaires d'un zèle, l'exemple du zèle, l'exemple d'une énergie réparatrice. Et en filigrane, on nous montre l'exemple d'une énergie qui détruit tout sur son passage. Et de quoi ça va dépendre? Eh bien, ça va dépendre uniquement si notre mouvement, notre investissement, est-ce qu'il est mu par de l'amour ou par de l'amertume? Est-ce que je suis remplie d'amour et donc je veux que ça marche encore mieux avec les enfants, avec mon mari, avec ma famille, avec... je veux que ça marche mieux? Ou est-ce que je suis amère? Je suis amère de cette situation-là et investie en fait davantage par quoi? Du coup par mon ego. Vous allez voir comment l'ego va être central. Est-ce que tu es en train de lutter pour toi, ton ego, te faire entendre? Je veux que dans cette famille on fasse attention à moi. Ou bien, je veux que dans cette famille il y ait de l'harmonie, de l'équilibre et que les uns fassent attention aux autres. T'es mu par quoi? Alors voilà les exemples qu'on a ici. Premier exemple, l'exemple des filles de Tsélophran. Alors il y a l'exemple de Pinchas et l'exemple des filles de Tsélophran. Deux cas de zèle extraordinaire. L'exemple où je suis de Pinchas, qui donne son nom à la paracha. Je vous recontextualise pour que vous vous souveniez. Alors, toujours très difficile de parler du zèle de Pinchas parce que impossible, notre cerveau d'aujourd'hui ne peut pas prendre Pinchas et le mettre où que ce soit, mais on va essayer de comprendre quand même. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, Bilam n'arrive pas à maudire le peuple. À la fin, il dit bon, ok, il n'y a rien qui marche contre ce peuple, il y a un truc qui va fonctionner, c'est quoi? La débauche. On va envoyer des filles, les plus belles, des canons, on va prendre les mannequins de Moab, on va les mettre en petites tenues, on va mettre des étalages un marché au puce, on va mettre sur le devant ces très belles femmes canons, très petites tenues, et on va envoyer Israël, et on verra bien aussi. Et la débauche fonctionne, et ils sont des milliers à s'adonner à la débauche, des milliers, avec en premier lieu le prince de la tribu de Shimon, qui prend une princesse midianite, la number one, il l'attrape, et regardez ce midrash Talmud, la Gemara dans Sanhedrin, à vomir, qui dit, il prend la princesse qui s'appelle Cosbi, vient Cosbi, comment dit la Gemara? Il l'attrape par les cheveux. Oh, regardez l'objet de consommation. Il l'amène à Moshe. Il dit, dis-moi, celle-là, Zou, celle-là. Mouteret ou Asura? Je peux m'amuser ou pas? Si tu me dis que je peux pas, je te poserai tout de suite la question, Moshe, et ta femme, on en parle? Elle finit trop? Et il prend cette princesse, il s'accouple avec elle, il s'unit à elle, il rentre dans sa tente, au vu, au su de tout le monde. Arrive
un zélé qui s'appelle Pinchas, qui prend son épée, qui dit, moi je me rappelle très bien la halakha, quelqu'un qui fait un chilul Hashem, Vayar Pinchas. Pinchas a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Disent les Chachamim, Vayar, il a vu le plus grand chilul Hashem. Il a vu qu'il y a des hommes par milliers qui trompent leurs femmes, qui se débauchent, qui consomment de la femme, au lieu de s'unir. On a dit que le tov, c'est l'union. C'est le matzah, isha, matzah tov. C'est le niveau maximal. C'est quand tu sais que vous étiez deux neshamot du trône céleste. Qui s'unissent par consommation. Donc la femme objet, c'est le symbole de la femme objet. Et donc, Pinchas vient dire, moi je connais la halakha. Kanaim pogimbo, ça veut dire quelqu'un qui est zélé, qui le fait. Non seulement il n'a aucun intérêt, mais lui, il risque tout de suite de se faire massacrer. Il prend une épée, il les transperce les deux. Je vous dis, en version 2022, voilà. Faut pas, ça peut tout de suite faire penser à des extrêmes, d'autres extrêmes, mais en version biblique, il fait ça. Et donc tout de suite, l'épidémie qui a tué 24 000 personnes s'arrête. Et le texte de cette semaine s'ouvre avec Hachem qui dit « Waouh, Pinchas et Shivet Ramatim et Ben Israël, il a détourné ma colère des enfants d'Israël en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, de sorte que je ne les ai pas anéantis. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde Briti Shalom, mon alliance de paix. » On va voir c'est quoi son alliance de paix. Donc, Pinchas, qu'est-ce qu'il fait? Le premier, il voit cette profanation de Dieu. Il voit que la femme est utilisée comme un objet. Il voit des tas et des tas de foyers qui s'écroulent parce qu'il y a des hommes qui trompent. La paracha cette semaine, c'est la dernière paracha avant Matot Massé qui résume les 42 étapes d'Israël et l'entrée en Israël. Donc quand on sait que la Torah, elle vient et elle nous préfigure l'histoire d'Israël jusqu'à la fin du temps. Donc là, on est dans une paracha qui nous parle de quand? De maintenant. De maintenant. De foyers qui s'écroulent, de femmes qui sont devenues objets de consommation. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de foyer qui s'écroule. Et Pinchas vient et dit, c'est pas possible. Là, cette situation, elle n'est pas possible, et il coupe avec cette situation. Il tranche avec cette situation pour pouvoir faire émerger une situation de shalom. Et Hachem vient et il like. Waouh, Pinchas. Waouh, Pinchas, t'as su dire que c'est horrible ce qui est en train de se passer. Je le dis en version 2022. T'as su venir et dire, il est hors de question qu'une situation comme ça se maintienne. C'est hors de question. C'est quoi ce manque de respect? Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue ce matin, d'une femme qui m'appelle qui me dit, je vous en supplie, aidez-moi. Ça fait 1 an et demi que je supplie pour avoir mon guette. Pourquoi je n'ai pas mon guette? J'appelle le consistoire, le truc, le tremplin, le machin, et on me dit, bah non, il n'y a rien à faire. Comment ça? Moi, je ne me connais pas là-dedans. Mais je peux juste vous dire que c'est pas possible. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une instance qui s'occupe de ces femmes-là. Ce n'est pas normal que je puisse avoir un coup de fil d'une femme qui me pleure au téléphone. C'est pas possible. Donc, Pinchas, c'est celui qui vient et qui dit, stop. C'est pas possible cette maltraitance. C'est pas possible cette débauche. C'est pas possible d'avoir un peuple juif qui se comporte comme ça. C'est pas possible. On est en haut, on n'est pas en bas. Et quel est l'autre zèle extraordinaire qu'on voit, qui est mis en valeur dans la paracha? Juste après cette histoire, on a l'histoire des 5 filles de Tsélophrat. Alors là, il y a une histoire étrange. 5 sœurs célibataires qui se prennent leur célibat en plein visage. Donc, il n'y a pas de frère. Et papa est mort. Elle vient de dire à Moshe, papa est mort. Ah, mais je précise. Avinu met bamidbar. Notre papa est mort dans le désert. Vehulo aya betor haeda noadim al Hashem. Il ne faisait pas partie de ce fameux groupe qui s'est révolté contre Dieu. Le groupe de Korach. Vous vous rappelez, il y a 3 semaines?
Korach qui a fait la révolte? Non, non, mais Khetomet, il avait, en fait, les Chachamim disent non, il avait profané le Shabbat. Bon, il était mort, pour d'autres raisons. Ou Banim lo hayulo, il n'a pas de fils. Et pourquoi c'est un problème? Parce qu'on est en plein en train de diviser la terre d'Israël parmi les tribus. Et qu'elles se divisent selon les fils. Et qu'elles sont célibataires. Donc elles n'ont pas la part de papa qui n'est plus là. Et elles n'ont pas la part de l'époux. Et nous, alors, féminisme biblique. Et nous, qu'est-ce qui est prévu pour nous? Et là aussi, Moshe ne connaît pas la halakha, il demande à Dieu, et Dieu dit, je les like de folie, je suis contente qu'elles aient demandé, grâce à elles, on va écrire une nouvelle halakha, que ça passe, qu'elles ont le droit à la terre et qu'elles vont recevoir leur part. Et l'histoire de Midrash remplit les béances du texte et dit, et elles vont se marier au sein de leur tribu pour que cette terre reste dans leur tribu, et elles auront, même si elles sont âgées, elles auront des enfants, etc., etc. Pourquoi on nous précise? Papa est mort, mais il faisait pas partie de Korach. C'est pas cette mort-là. Papa, juste... En fait, elles sont... Qu'est-ce qu'elles demandent? Juste après, verset 4. Lama yigara shem avinu. Pourquoi le nom de notre père aurait moins mitor mishparto, parmi sa famille, vous avez dit la famille elle est là tout le temps, qui aime l'aubaine. Pourquoi il aurait moins? Parce qu'il n'a pas eu de fils, c'est pas juste. Tnalanou, donne-nous à Chouza une propriété parmi les frères de notre père. Elle demande quoi? D'être porteuse du nom de notre père. Je fais partie de cette chaîne. Je suis un maillon de cette chaîne. Elles viennent toutes les cinq et elles disent, c'est ça qu'on veut. On veut juste perpétuer quelque chose. Donc, Pinchas, il veut quoi dans son zèle? Il dit, il y a un problème. Ça va pas du tout les familles en ce moment. Il y a trop de divorces. Il y a trop de tromperies, il y a trop de débauches, ça va pas du tout. Ou bien, et elles viennent et elles disent, ça va pas du tout le célibat. Vous avez raison, ça va pas du tout. Faisons quelque chose contre le célibat. Ça va pas du tout qu'on soit pas entendu, il faut qu'on entende notre voix et qu'on ait une place. Quelle est notre place? Quel est notre rôle? Pendant des siècles et des siècles, on a eu un rôle confiné. Ça y est, le monde a changé. Est-ce qu'on peut, sans arrêt, on me dit, tu peux nous donner un cours de Torah sur la place de la femme dans la Torah? C'est ce qu'on me demande tout le temps. C'est bizarre qu'on me demande, parce que ça ne devrait même pas être une question. On était tous au pied du Sinaï. C'est une question. Non, est-ce que, je sais pas, est-ce que nous, vraiment, est-ce qu'on doit étudier vraiment? Non, est-ce que c'est bien qu'on étudie? Alors justement, une des qualités qui est dite sur les 5 Tselophrades, Rachmaniot. Rachmaniot, elles étudiaient la Torah et elles ont tellement bien compris la Torah qu'elles ont compris que c'est sûr qu'elles avaient le droit à une part. Alors, pourquoi elles viennent et elles disent attention, pas Korach? Parce que là, la Torah tient à te montrer quel est le zèle destructeur. Si Pinchas a eu raison, si les filles de Tselophrades elles ont eu raison de dire et nous, bah, Korach, peut-être il a eu raison. Il est venu, il a dit Moshe, et moi. Vous vous rappelez qu'il n'était pas content parce que le cousin, il a eu un super poste et lui, il n'a pas eu? Quelle différence? Il avait dit quoi, Korach? Korach, il avait dit Umadoua titnas ou alke à la chaîne. Pourquoi vous vous sentez supérieur? En fait, Korach, il voulait pour lui. Korach, ce qu'il voulait, il n'était pas mu par de l'amour. Il était mu par de l'amertume. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Quand est-ce que le zèle marche et quand est-ce qu'il ne marche pas? Il était amer de ne pas voir. Et moi? Est-ce qu'on me voit, moi? Qu'est-ce qu'elles disent, les filles de Tselophrades? Elles disent, c'est pas pour nous, c'est pour papa. C'est pour papa. C'est pour que ce qui est à papa, en fait, on ne veut pas que tu crois que papa ne nous a rien légué. Alors peut-être que papa, il n'était pas très pratiquant. Peut-être que papa, c'est comme ça, il a grandi dans un monde qui... Mais tu sais les valeurs qu'il nous a données, papa. Tu sais que ce qu'il nous a donné, nous, on veut continuer à donner. C'est pas pour nous. C'est pas qu'on est militante
égalité. Qu'est-ce que je déteste, moi, dans le féminisme? Je vous dis ce que moi, je déteste. C'est le militantisme égalitaire. Je veux pareil. Mais ça va pas ou quoi? Mais j'ai pas envie de mettre les filines tous les jours, moi. J'ai assez de choses à faire comme ça. Je veux pas l'égalité. Moi, au contraire, je veux la différence. Parce que la différence, elle est top, elle est fertile. Chacun apporte ce qu'il a à apporter. C'est pas l'égalité. C'est quoi cette idée d'égalité? Bon, de salaire, d'accord, à travail égal, ça, je suis d'accord. Mais l'égalité dans la Torah, ça n'a pas de sens. Israël, c'est pas comme Cohen, c'est pas comme Lévi. Ça n'a aucun sens, l'égalité. Par contre, que chaque ait sa place définie, ça oui. Qu'il n'y ait pas des laissés pour compte. C'est pas possible. Et elles viennent et elles disent non, regarde. Nous, on est en train de demander que le nom de notre Père soit un nom qui continue à exister. Et j'ai vu un shiur de Rav Cherki très intéressant qui nous dit la chose suivante, il dit regardez en filigrane ce qui se passe ici, le nombre de familles qui sont comptées, Mishpacha, je l'ai dit, il y en a 65. Normalement, il devrait y en avoir 70. Les 70 familles qui sont arrivées en Égypte, ça a fabriqué 70 familles. Alors, pourquoi il en manque 5? Il y a 5 sœurs. Alors, il en manque 5, pourquoi? On est en train de nous raconter l'histoire du peuple d'Israël où, malheureusement, on perd des familles. C'est la vérité, on perd des familles. Et qu'est-ce qu'on récupère? Les 5 sœurs vont fabriquer 5 familles. Mais elles sont descendantes de quoi? On nous donne la généalogie du père. Slophrad, fils de Réfer, fils de Gilad, fils de Machir, fils de Ménaché. Tous ces noms-là, c'est quoi? Ménaché, et pourquoi il s'appelle Ménaché? Yosef il dit parce qu'on m'a oublié. C'est l'oubli. Ensuite, le suivant, Réfer, c'est l'oubli, c'est le vendu. Il a été vendu. Gilad, c'est un exil infini. Ensuite, Machir, c'est la honte. Et, pardon, j'ai dit dans le mauvais ordre. Ménaché, c'est l'oubli. Machir, c'est oui, Machir, mon frère, il est vendu, excusez-moi. L'exil, en effet, c'est Gilad. Réfer, c'est la honte. Et Tselophrad, c'est Tsel Parad, à l'ombre de la peur. En fait, c'est quoi? C'est l'histoire d'une famille qui vit en exil, qui a peur, qui est longue d'elle-même, ou bien qui dit c'est archaïque, tout ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de pratiquer? On peut très bien être juif dans son cœur, ou c'est dangereux. Et donc, c'est des familles qui se perdent. Et arrivent les 5 filles, et on a les noms des 5 filles. Machla, Noah, Chogla, Milka et Tirtsa, qui veulent dire Machla, désiré. Noah, non, pas du tout. Chogla, ça veut dire, Noah c'est le mouvement, Chogla c'est définir un endroit, Machla, désiré, Milka, le conseil, et Tirtsa, c'est être désiré. Se sentir désiré, se sentir aimé. Tirtsa plutôt désiré. C'est-à-dire que les noms des 5 filles, Tirtsa, désiré, le nom des 5 filles, c'est quoi? C'est le mouvement inverse du père. En fait, si cette loi, elle était prévue dans la Torah, pourquoi la Torah l'a pas mise? Pourquoi il faut qu'elle vienne et dise et nous, qu'est-ce qui est prévu? J'ai envie de voir votre zèle. J'ai envie de vous voir dire on a envie de mieux, on a envie de continuité, j'ai envie de réparer ma famille, ma maison, mon couple, j'ai envie de... Quand tu viens et tu dis je veux, tu fabriques quelque chose de tellement plus puissant que si tu es là en train d'attendre mon Dieu. Dieu, quand tu veux, tu n'oublies pas, et quand tu veux, tu m'envoies. Hein. Non mais s'il te plaît, n'oublie pas quand même. C'est un mouvement d'en bas. Exactement comme qui, on voit des similitudes entre ce qu'elles ont fait. Et rappelez-vous, dans Béalotra, on avait raconté le Pessar Sheni, version, c'est-à-dire Pessar version rattrapage. Ils étaient impurs pendant Pessar, ils n'ont pas pu manger l'agneau pascal. On peut avoir une session de rattrapage un mois après, ça va pas ou quoi? Pessar, c'est à Pessar, c'est pas un mois après. Non, nous on va faire Pessar le... Et Hachem, il vient, il dit, c'est une bonne idée ça. Je vais plus faire un Pessar en version rattrapage. Excellente idée. Alors si c'était prévu, pourquoi tu l'as pas donné? Pourquoi t'attends qu'il demande? Non.
Je veux que vous soyez demandeurs. Je veux que ça vienne d'en bas. Quand ça vient d'en bas, quand nous en bas, on se lamente pour les 21 jours, qu'est-ce qui se passe? Il y a un engouement, il y a un languissement qui se met en place. Et tout d'un coup, on se dit, ah, je sais pourquoi je pleure. Je pleure. Le Baït, le Beth Amikdash, c'est une maison, un endroit d'intimité, un endroit dans lequel je sais que je suis aimée, que je suis désirée, je sais que la Torah est bonne pour moi, je sais comment la pratiquer. C'est pour ça que je pleure. Parce que je sais ce que je n'ai pas, ou ce que je n'arrive pas à faire. Quand je sais ce que je n'ai pas et ce que je n'arrive pas à faire, je sais ce que j'ai à faire, du coup. Et donc, je peux aller du côté de la lumière grâce à ça. Et donc, on va juste essayer de comprendre comment faire maintenant pour que ce zèle soit un zèle positif, pour tempérer ce zèle avec de l'amour, comme Pinchas, comme les filles de Sélophrat. Sur les filles de Sélophrat, on dit, comment on sait qu'elles étaient pleines d'amour? Elles aimaient Eretz Israël. Alors qu'ils avaient pleuré, vous vous rappelez, il y a 40 ans, tout le monde là, on attendait en Israël, 40 ans dans le désert. Elles disent, on veut Israël. Quand tu aimes, Pinchas, il aime le couple juif. Quand tu aimes, alors ça va fonctionner. Ton zèle, ça sera un zèle rempli d'amour. Et donc c'est un zèle qui est positif. Maintenant regardez ce que nous précise la Torah. Elle nous dit, comme ce qu'il a fait Pinchas, il a sauvé la famille, il a sauvé des couples, il a dit c'est pas possible des couples qui partent à la dérive comme ça. Alors quoi? La reine est morte. C'est pour ça que je dis, je vais lui donner mon alliance de paix. C'est quoi? Briti Shalom. Et de là, les Chachamim nous disent, voilà, ça veut dire qu'il va être Cohen à vie. Donc il y a des gens qui savent qu'ils sont des Kohanim, qui remontent à Pinchas. Je crois, ça me parle, je vais demander. Ma fille qui est mariée avec un Cohen, je crois que son beau-père nous avait dit, on a l'arbre généalogique qui remonte jusqu'à Pinchas. La classe ou pas? Donc Briti Shalom, ça veut dire que ça sera toujours des Kohanim qui ne vont jamais perdre leur Keuna. On peut perdre sa Keuna. Un Cohen qui se marie avec une divorcée, avec une... Voilà, on peut perdre malheureusement sa Keuna. Donc Briti Shalom, mais les Chachamim vont plus loin. Et ils disent, qui c'est Pinchas? Pinchas, c'est une âme très spéciale qu'on va retrouver dans le canon biblique. Où ça? Chez le fameux prophète Eliyahu Hanavi. Vous vous rappelez d'Eliyahu Hanavi? Eliyahu, il apparaît dans le livre des rois. Et il apparaît à quel moment? Justement, à un moment où ça ne va pas du tout. Où il y a l'horrible reine Isével, rappelez-vous, qui est avec Achav, et qui prend plein de prophètes qui vont faire le culte de Baal, le pire culte idolâtre. Et Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, va dire, ah, c'est quoi cette horreur? Venez, je vais vous prouver. C'est dur pour nous de comprendre, mais voilà, ils avaient des doutes, des mounas, à cause d'une tentation pour d'autres forces dans le monde, l'idolâtrie. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux la débauche, mais on ne comprend pas si bien l'idolâtrie, mais c'est du même ordre, c'est aussi fort que ça, c'est-à-dire tentation très forte. Et donc, il va sur la montagne du Carmel, et il va apporter un holocauste à Dieu, et c'est son holocauste qui va être agréé. Ceux qui veulent regarder le livre des rois, chapitre, je crois, 16, 17, 18, comme ça, je ne suis pas très précise, mais c'est pas grave. Et donc, tous les faux prophètes, les prophètes du Baal, vont mourir et l'idolâtrie. C'est comme ça qu'il va pouvoir faire cette idolâtrie. Mais, suite à ça, la reine Isével veut tuer Eliyahu Hanavi, il part se réfugier, et qu'est-ce qu'il dit à un moment? Il dit, regardez, vous allez voir comme ça sonne pareil que Pinchas, donc on comprend que c'est la même âme que Pinchas, qui s'est réincarnée dans le prophète Élie. Il dit Kano kinati Hachem, j'ai vengé Dieu, Eloket Tzvaot, le Dieu des armées, qui azvou britra d'Israël, parce que les Bnei Israël ont abandonné ton alliance. Oh, c'est horrible ce qu'ils ont fait, ils ont fait de l'idolâtrie, je t'ai vengé. Et Hachem lui dit hop, comment tu parles de mes enfants là? Tu peux pas parler comme ça d'eux. Il y a toujours du tov en eux. L'intérieur est toujours bon, peu importe où on tombe, peu importe les bêtises qu'on a faites, peu importe combien on s'est éloigné, combien... Il y a du tov. Et du coup, tu sais ce que je vais te dire, Eliyahu Hanavi, à partir de maintenant, je vais te nommer responsable d'être présent dans toutes les circoncisions d'Israël.
Eliaou Hanavi. Pourquoi on chante? On dit qui c'est Eliaou, vous connaissez? La chaise qui a l'honneur de s'asseoir sur la chaise de Eliaou. Eliaou Hanavi arrive. Vous pouvez être sûr qu'il est là au moment du pleur du bébé. Hop, vite, 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 mettez vos prières pour qu'elle monte avec les pleurs du bébé. D'ailleurs, j'ai écrit une prière. Là, si vous voulez voir, elle est sur la fille déjà. Pas encore. Bon, elle va arriver. La prière de la maman avant la circoncision de son bébé. J'ai écrit une prière comme ça. Donc, vite, ta prière, elle vient et elle monte avec les pleurs du bébé. Et c'est Eliaou Hanavi qui dit pourquoi il doit être dans toutes les brites milotes? Il y a du boulot, Eliaou Hanavi. Dans tous les pays, la Neshama, l'âme d'Eliaou est là. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui dit regarde, je veux que tu vois comme ils sont incroyables. Regarde, cette mitzvah, c'est la plus difficile. Tu demandes à une maman, son bébé de 8 jours, sans anesthésie, c'est pas un médecin qui lui fait, au milieu des postillons de toute la communauté qui est sur lui et toutes les grands-mères qui l'embrassent. Et 2 heures après, il est au top. Ça y est, il a complètement cicatrisé. Regarde mon peuple. Vous savez que le taux de circoncision en Israël, il est proche de 100%. Alors qu'on a une écrasante majorité de juifs laïcs. La Brit Mila, je vous ai raconté que j'ai reçu une dame la semaine dernière dont le conjoint est non juif et qui est enceinte et qui se pose la question est-ce que je fais la Brit Mila ou pas. Et je l'ai reçue pendant 2-3 heures à la maison, on a parlé du sens de la Brit Mila, il faut donner du sens, etc. Et quelques jours après, il m'a dit vous pouvez me donner le numéro de téléphone d'un médecin qui pratique la circoncision. Et Bezrat Hashem, je ne sais pas quand il est prévu pour septembre, ce bébé amène qu'il y ait une belle circoncision. Mais regardez, quel que soit le niveau de pratique, voilà, on a affaire à des gens des fois très ignorants, elle me dit on ne connaît rien. On a tapé sur internet circoncision et j'ai vu la rabbine Orviller qui explique la circoncision. Je dis ok. Et donc ils ont fait tout leur devoir et tout leur. Et Eliaou Hanavi vient pour témoigner. Briti Shalom. Maintenant regardez, la circoncision c'est quoi? C'est le symbole d'un rapport au corps qui est un rapport mesuré. Et c'est ça que j'ai expliqué à ses parents. Symboliquement, chez les garçons, autour de l'organe de reproduction, comme pour dire tu dois garder ta Brit Mila parce que tu es réservé à une femme. À une femme. Et que Hachem t'a donné une force incroyable, la force du Tov. La force de voir à l'intérieur de toi ce qu'il y a de Tov, à l'intérieur de l'autre ce qu'il y a de Tov, et de créer ensemble un Tov. Matzah et Shah Matzah Tov. Donc protège ta Brit Mila. La Brit Mila est là comme symbole du rapport au corps, qui est le contraire du rapport qui nous est montré par le Nassi Zimri Ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, qui s'est débauché avec cette princesse midianite. C'est le rapport. Qu'est-ce que tu l'attrapes avec les cheveux? Qu'est-ce que tu l'amènes avec les cheveux? Il y a un symbole d'une violence terrible. La femme attrapée par les cheveux, ça veut dire zou, celle-là. C'est le contraire de ça qu'on vous demande. Briti Shalom, regarde Eliaou Hanavi, tu vas passer dans toutes les Brit Milot et tu vas venir amener à Hachem. Tu dis regarde comment ils sont incroyables dans le Tov qu'ils font. Et la Brit Mila, c'est les deux. C'est à la fois le transgénérationnel, c'est la mitzvah du père sur son fils. Qu'est-ce qu'elles ont dit les filles de Sélophane? Le nom de papa. Papa était extraordinaire. Papa nous a donné des valeurs. Le nom de papa à nos enfants. Et que fait Pinchas? Le couple. Regardez comment les deux zèles qui sont ici, c'est le zèle dans le couple, le zèle dans le transgénérationnel, la famille. Et tout ça fonctionne si quoi? Si tu ne penses pas à toi. Un peu comme Hannah, quand elle prie pour avoir un enfant, elle dit c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est-à-dire, les deux ils viennent et ils disent Hachem, c'est pour les familles, c'est pour les couples. Et les filles elles disent Hachem, c'est pour la continuité. Quand tu viens avec cet amour-là, tout le zèle qui est à l'intérieur de toi, il va fonctionner. Et tu vas te battre pour faire du plus et pour faire du mieux et pour arranger et améliorer et que ta famille soit plus belle et réussir à marier les célibataires. Et moi là, pendant 3 semaines, tous les jours, je me fixe, je fais un chiffre.
Tous les jours, j'essaye de... C'est pas possible de pleurer la maison d'Hachem, qui n'existe pas, si en face, on n'est pas en train de fabriquer des maisons. Et fabriquer des maisons, c'est mettre en relation. Je lance une mode. Les amis. Tous les jours, vous posez la question, vous avez votre liste de garçons, de filles, et vous les saoulez. Et si vous avez une fille, ça m'arrive des fois d'avoir des filles qui sont vraiment... qui ont plus de 40 ans, qui me disent « C'est quoi, Maria-Cha, j'ai décidé d'être heureuse avec cette situation. » Non. Non, t'es pas heureuse. Non, tu vas et tu luttes. C'est dur, ça fait mal, c'est pas grave. Tu prends ça dans le ventre 3 semaines, là, pendant les 3 semaines. Et à tout Béaf, si Dieu veut, on fait une belle rencontre. Amen. Amen. Et je termine avec ce verset. Avec ce verset écrit dans Malachi, dans le prophète Malachi, qui nous parle de la venue d'Eliyahu Hanavi qui va annoncer. C'est Eliyahu Hanavi qui annonce le temps de la rédemption, le temps du Mashiach. Vous connaissez? Voilà que je vous envoie qui? Eliyahu Hanavi. Voilà que je vous envoie Eliyahu Hanavi. Lifnei bo yom Hashem. Avant le grand jour, Hagadol ve'anora, on pourrait dire Nora parce qu'il se voit, on voit que c'est le grand jour et on voit Hachem. Avant ce jour-là, je vais vous envoyer Eliyahu Hanavi, ve'heshiv, plus beau passouk au monde. Plus beau, je suis la seule à voter, donc j'ai plus beau passouk au monde. Ve'heshiv lev avot al-banim. Qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu Hanavi quand il va venir dans ces temps où il va amener le shalom? Il va ramener le cœur des papas al-banim vers les enfants, ve'lev-banim, et il va prendre le cœur des enfants à la votam au père. C'est quoi ça? C'est quoi cette période incroyable où on prend le cœur des pères et on la lie au cœur des enfants et le cœur des enfants vers le père? Un double mouvement, parent-enfant, enfant-parent. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est quoi? C'est quand les calottes, elles viennent, par exemple, et qu'elles me disent oh, j'adore ce que tu m'as expliqué sur le mikvé. Ma mère, elle n'était jamais au mikvé, on ne lui a jamais expliqué. Je peux lui expliquer, elle aussi, elle fait un mikvé. Waouh! Moi, je pleure quand elle me dit ça, les calottes. Ou bien, quand vous venez ici, elle dit j'ai rêvé maman. Premier cours de Torah. Maman est là, premier cours de Torah, voilà, elle assiste. J'adore. J'aime trop. Ça veut dire pendant des milliers d'années, les parents ont éduqué les enfants, continuent à les éduquer, et maintenant on est dans une nouvelle époque où les enfants ils viennent et disent maman, j'ai une idée de ouf, viens on achète une flata. Mais quoi? Maman, viens on fait un peu Shabbat. De quoi? Mais on n'a jamais fait ça, mais c'est un truc sympa, c'est un truc cool maman, tu vas voir, c'est cool, c'est tov. C'est top parce que les parents sont avec les enfants et les enfants sont avec les parents et la fratrie elle sera ensemble et chacun va réussir à amener une complémentarité. On est dans cette période. Moi je le vois dans mes cours. Quand les jeunes filles viennent et me disent j'ai demandé à ma mère alors elle est ok pour ça mais pas pour ça. Je suis tranquille, détente. Détends-la et dis-lui qu'il n'y a que du tov qui va venir. Ça, c'est la force de qui? Il y a un avis qui n'est autre que Pinchas, qui n'est autre que celui qui veut quoi? Le petit shalom, qui est du shalom. Le shalom, je me dis toujours, c'est quoi? C'est le mot shalem. Tous ensemble, on est complet. Et je finis juste avec ça sur les filles de Célophrade. Comment faire comme elle pour réussir à avoir gain de cause, pour réussir à obtenir, grâce à notre zèle rempli d'amour, à obtenir qu'il y ait une continuité. Alors là, je pense à toutes mes élèves qui sont célibataires et qui me disent « Marja, t'as quelqu'un » et que je prie pour elles, et vraiment, des fois sans connaître les noms, je dis elle. De toutes mes forces, j'ai envie. La première des choses, c'est que, en effet, on doit prier pour ces personnes-là. Moshe est venu et a parlé, dit « Hachem, les filles de Célophrade, quelqu'un vient et considère leur souffrance. Il faut absolument créer des cycles où on prie les unes pour les autres. Il y a une élève qui m'a raconté, je ne me rappelle plus quoi, qu'elle a rencontré son
son khatan, elle ignorait que je ne sais pas combien de copines avaient fixé 40 jours de faire, je ne sais plus quoi, je lui demanderai. Le 40e jour, c'est le jour où le premier jour où elle l'a rencontré. Et elle ignorait complètement que ses copines avaient fait, je trouve ce genre d'initiative trop, donc que quelqu'un prie pour elle. Deuxième chose, nous dit Midrash, Ohavot Zoazo. Elles étaient unies. Il faut être unis. Si on n'est pas unis, si on se tape, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Troisième chose, elles disent Tov Hashem la colle. Elles se disaient l'une à l'autre Tov Hashem. Le premier Tov, on veut trouver du Tov avec notre conjoint, le premier Tov c'est lui. Ça veut dire, comme il est Tov. Donc c'est sûr qu'il a une solution pour moi. C'est sûr et certain qu'il a une solution. Non, je ne suis pas l'oublié de Dieu. Non, il ne m'a pas oublié quand il a envoyé les Neshamot dans le monde. Moi aussi. L'onisou et l'alraoui la haine. Elles ne se sont mariées qu'avec ceux qui leur convenaient, c'est-à-dire, elles n'ont pas dit bon, je pense qu'il vient, c'est pas grave, tant pis, Dieu n'est pas capable de m'envoyer mieux. Non, non, non. Hachem t'envoie sur mesure, il envoie toutes les cimetières sur mesure, leur mazal parfait. Amen. Chachmaniot, intelligente. Tu étudies. En étudiant, ça te permet d'avancer. Il n'y a pas comme l'étude. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, au lieu de dire à Moshe, on n'a pas d'héritage, elles ont dit, Tnalanu, Arkusa, donne-nous. Il ne faut pas dire, Hachem, j'ai pas. Oui, il faut qu'on regarde nos manques, mais pas pour dire, j'ai pas un bon shalom bayit, j'ai pas mon ziboug, j'ai pas une bonne parasite. Non, Hachem, donne-moi. Donne-moi. C'est-à-dire, dans la phrase que tu es en train de dire, tu es déjà en train d'être pleine. Parce que tu n'es pas en train d'être rempli de ton creux, mais tu es déjà en train de remplir de tout ce qu'Hachem peut t'envoyer pour te remplir. Mais Ezrat Hachem, qu'on ait du Tov et du Shalom et des mariages et des circoncisions.